Ça fait plaisir de pouvoir repartager devant vous. En fait, c'est la première fois depuis les confinements. Euh, voilà, normalement, ce matin, il n'y aura pas de problème de connexion, hein, comme j'ai eu bien souvent quand je partageais via, via les prédications que je faisais au travers la caméra. Ça va, je ne suis pas dépaysé, il y en a toujours une qui est là. Non, c'est pour rire. En tout cas, voilà, je suis vraiment content de partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler, donc le titre est là, hein, il est avec toi dans le feu. Ça va être le thème de ma prédication ce matin. Et je vais directement commencer par vous montrer, comme à mon habitude, une photo, une image, une illustration qui m'a interpellé pendant que j'étais en train de préparer cette prédication. Alors je vous préviens, c'est une illustration qui est peut-être sujet à diverses explications. On peut l'interpréter un peu de plusieurs manières, mais je vais vous dire comment moi je l'ai interprété, comment en tout cas Dieu m'a interpellé par rapport à cette illustration. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. On ne la voit pas du tout, c'est super. Est-ce qu'on peut éteindre juste peut-être les lampes ici, si c'est possible? On va peut-être la voir un peu mieux. Oui, voilà, on la voit toujours pas mieux, c'est pas grave. Oui, voilà. Alors en fait, je vais vous la décrire. Donc on voit dans cette image plusieurs choses. Ce qu'on voit principalement, ce sont en tout cas dans le premier plan, on voit des gens de toute ethnie confondue, on voit des gens de toutes professions différentes. Et ces personnes marchent vers un même but. Ils sont ensemble et ils marchent vers une même direction. Et on voit certaines personnes qui sont un peu plus fières que d'autres personnes qui sont un peu plus contrites. Et en fait, ce qui est super interpellant, c'est dans cette image, on voit également des bulles que vous voyez au-dessus. Et en fait, ces bulles, ça représente un peu ces mêmes personnes, mais vues d'un autre angle, un angle intérieur. Et on voit dans ces bulles ces mêmes personnes qui ont tous une même couleur, une même apparence, tous un regard triste. Ils vont dans la même direction, sauf une personne. Je suis désolé, on voit vraiment pas bien. Sauf une personne qui décide d'aller dans un sens qui est opposé. On le voit normalement ici, cette personne-là. Et cette personne, on voit que par rapport aux autres personnes, elle est un peu plus éclairée. Alors pourquoi cette image m'a beaucoup interpellé? Parce que je pense que de nos jours, dans la situation que nous sommes actuellement, dans le monde, nous allons vivre de plus en plus un décalage entre ce que la société et le monde va définir comme étant bien et ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, eh bien, allons définir comme étant bien. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les valeurs morales et spirituelles de la société, on voit en fait que c'est un peu comme le réchauffement climatique actuellement. Elles fondent plus vite que les calottes glaciaires de l'Arctique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit vraiment ce décalage. Et non seulement on le voit, mais on peut aussi le lire. Il suffit, si vous êtes un peu plus connecté, on voit ça dans les réseaux sociaux, les débats qu'il y a entre chrétiens, entre personnes de différentes opinions. Et on voit que ces débats sont de plus en plus tendus. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de vous dire ce matin qu'il faut nous préparer, mais surtout qu'il faut bien faire attention, à bien discerner quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais aussi par rapport à la vie de l'Église et par rapport à chacune de nos vies de façon plus individuelle. J'avais toujours ce texte en tête qui me revenait quand j'étais en train de préparer, qui dit dans Romains 12, 2, on le connaît très bien, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense que c'est important que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu dans le moment où nous nous trouvons actuellement. Attention à ne pas tomber dans de la compromission, dans des choses en fait que le monde considère comme une tendance et ne pas faire venir ces choses dans l'Église qui pourraient vraiment amener l'Église dans une position qui n'est pas terrible. Et on va voir ce matin au travers la vie de 4 hommes qui ont en fait vécu au milieu d'une société
Si c'est Dieu, tu peux répondre. Au milieu d'une société, 4 hommes qui ont vécu au milieu d'une société, d'un peuple qui était complètement corrompu, un peuple qui était idolâtre, un peuple qui était, allez, on va dire vraiment la débauche, quoi. Et on va voir au travers de ces 4 hommes, il y en a qui ont déjà l'histoire en tête et ils savent déjà sur qui je vais parler, mais en tout cas, on voit qu'au travers de ces 4 hommes, avec une foi intègre, avec une position de cœur qui est forte, on va voir comment ces 4 hommes ont pu tenir et comment Dieu surtout a manifesté sa gloire au travers d'eux dans une situation et non seulement une situation, mais dans un peuple, au travers d'un peuple qui était complètement corrompu. Alors, on va commencer. Donc, on va voir aujourd'hui, ce matin, on va parcourir ensemble le chapitre 3 de Daniel. Donc, le prophète Daniel, ça se situe dans l'Ancien Testament, c'est un petit prophète. Et on va voir, donc on connaît tous ce passage de la fournaise ardente. Probablement que vous avez déjà fait des dessins, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus. C'est un des passages qui est le plus médiatisé pour les enfants avec la fosse au lion. Mais j'aimerais, avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire un petit flashback sur Daniel en tant que tel, le livre de Daniel. Donc j'aimerais qu'on se replonge il y a 2500 ans. Je pense qu'on était tous pas nés. Précisément, c'était en 586 avant Jésus-Christ. Il y avait un roi qui s'appelait Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor selon vos versions. Et ce roi, il était roi de Babylone. Et ce qu'il va faire, en fait, le livre de Daniel, quand vous le commencez, il faut toujours se mettre en tête que ça se situe, l'histoire va se dérouler juste après la première attaque que le roi Nabuchodonosor, je vais l'appeler comme ça pour cette prédication, va lancer sur Jérusalem. Et alors j'ai une petite illustration qui montre bien. Alors cette illustration, elle a été prise d'une chaîne YouTube qui s'appelle Bible Project en français. Je vous la conseille vraiment pour les jeunes et les moins jeunes. En fait, c'est des gens, des illustrateurs qui font des introductions aux livres bibliques de façon assez ludique. C'est super. Et donc ici, on voit en fait, il a essayé d'illustrer au mieux la première attaque de Babylone. Et dans cette première attaque, on voit qu'en fait, le roi va se choisir, va demander en tout cas à un chef des eunuques de choisir certaines personnes parmi le peuple, parce qu'il faut savoir qu'il a pillé le temple, il a pillé la ville, mais il a aussi exilé les Israélites. Et c'était vraiment affreux. Alors pourquoi j'ai mis toutes ces belles choses à côté? Parce qu'on connaît bien sûr Daniel, on connaît ses compagnons, on les connaît probablement de leur nom babylonien plus que de leur nom juif. Donc c'était Shadrach, Meshach et Abednego, ou Anania, il est marqué normalement, oui, Azaria, Michaël et Ananias. Et en fait, ce qui est super intéressant quand on lit ce passage, c'est que les critères de sélection pour être dans la cour du roi étaient quand même assez exigeants. C'était vraiment des critères, je pense que si on devait avoir ces critères aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup seraient au palais du roi actuellement. Donc les critères, c'était être de sang royal ou de famille noble. Alors là, je pense qu'on est tous disqualifiés, ou peut-être quelques-uns sont de famille noble. Il faut être sans défaut physique. Il dit qu'il faut être beau, bien que c'est subjectif, donc sur quoi il se basait, je ne sais pas. C'est doué de perspicacité et de sagesse. Il devait être instruit et intelligent et capable de servir dans le palais du roi. En tout cas, mesdames célibataires, ce sont des hommes à marier, comme on l'appelle aujourd'hui. Parce que je pense qu'actuellement, avoir toute cette qualité pour des hommes, eh bien... Allez, disons que jeune, sans défaut physique et beau, c'est possible encore. Instruit, intelligent, non, je rigole, c'est possible, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on lit cette histoire de Daniel sans se rendre compte qu'en fait, ces 4 personnes qui ont été choisies étaient quand même des personnes avec certaines valeurs, en tout cas. Ils étaient plutôt beaux gosses, ils étaient jeunes, ils étaient instruits, intelligents, bref, ils avaient beaucoup de qualités. Et au milieu de ça, je peux vous dire que ça devait être quand même assez douloureux pour eux. Parce que imaginez un instant, ils sont dans une culture, ils sont dans un peuple qu'ils connaissent et ils vont être exilés
dans une autre patrie qu'ils ne connaissent pas, avec une culture qui est complètement différente. Bref, ils perdent tout ce qu'ils ont. C'est comme si on vous prenait et on vous mettait, je ne sais pas, au Népal. Je ne sais pas quelle est la culture là-bas, mais sans rien. On vous prend et bam, on vous met là-bas au service, je ne sais pas si ma géographie est... Bref, c'était vraiment quelque chose qui devait être assez douloureux. Mais ce que j'aime surtout, et ce qu'il faut retenir surtout au travers de ces jeunes gens, c'est que malgré la douleur et malgré la déportation qu'ils ont vécue, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. C'est un peu dans leur tête, j'avais un peu cette impression qu'il n'était pas question pour eux, à aucun moment, de compromettre leur foi en Dieu. Et on va le voir au travers de ce récit qu'on va parler juste dans quelques instants. J'ai un peu l'impression que leur décision en fait était prise. Ils resteront fidèles à Dieu, quel qu'en soit le prix à payer. Ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour servir Dieu, pour ne pas se compromettre. Pour moi, ces jeunes gens, ce sont des exemples vraiment d'intégrité, de foi sincère au milieu de ce peuple auquel ils étaient, ce peuple complètement, on va voir, avec un tyran à leur tête. Ils étaient idolâtres, c'était catastrophe. Et au milieu de ce peuple, malgré la position élevée qu'ils avaient, on va voir ça, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et donc, comme je vous ai dit ce matin, on va survoler le chapitre 3, je ne vais pas vous le lire parce que ça va prendre du temps, mais j'aimerais juste qu'on le divise juste en 2 points différents. On va voir, à partir du verset 1 à 15, on va voir comment la pensée du monde était à cette époque-là et comment en 2500 ans, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Ensuite, on va voir la deuxième partie de ce passage de Daniel 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Et là, on va voir comment Dieu a manifesté sa gloire au travers d'hommes qui n'ont pas eu peur de se compromettre, qui ne se sont pas compromis, et qui sont restés fidèles à Dieu. On va voir comment Dieu a manifesté sa gloire et comment toute la situation va complètement changer. Et on va directement attaquer le chapitre 3. Donc on se souvient de ce passage où Nabuchodonosor, le roi de Babylone, il va inaugurer une statue en or. Une grande statue qui, je pense, faisait plus ou moins 30 mètres de haut. Ça devait être quand même assez grand. Mais j'aimerais juste qu'on porte les yeux 2 secondes sur un petit détail qui a toute son importance. On se souvient au chapitre 2 de Daniel, le fameux rêve que Nabuchodonosor a eu, avec cette fameuse statue, les différents royaumes. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais ce qui est super intéressant, c'est que le royaume du roi Nabuchodonosor, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il correspondait à la tête qui était faite d'or. Et au chapitre 3, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il n'y a pas eu le rêve, et le lendemain, il décide d'inaugurer une statue. Il y a probablement eu des années qui se sont écoulées entre les 2 événements, mais ce qui est super intéressant, c'est que Nabuchodonosor, pour moi, il avait toujours ce rêve en tête. Pourquoi ? Parce qu'il décide de faire une statue, mais pas simplement la tête en or. Il a décidé de faire une statue qui représentait de la tête aux pieds en or. Et c'est comme s'il voulait dire au peuple, tout le peuple qui était là, mon royaume, il ne va pas juste durer la tête, les amis, comme j'aurais pu le rêver, mais je veux qu'il soit éternel. Et d'ailleurs, il va faire venir un orchestre, c'était assez impressionnant. Il y avait des instruments, et d'ailleurs, quand vous lisez le chapitre 3, c'est même redondant, parce que plusieurs fois, par 4 fois, ils vont décrire tous les instruments qu'il y avait. Cornemuse, petite, grande harpe, etc., etc. À quel point ils mettaient la musique au service de l'idolâtrie dans cet exemple-là. Vous voyez, la musique, des fois, peut être utile pour adorer Dieu, mais des fois, quand elle est mal utilisée, elle peut être utile aussi entre les mains du diable pour justement qu'il fasse son œuvre, même dans cette génération. Et donc, on se retrouve à cette inauguration, tous ensemble, et le roi va faire cette inauguration de cette statue. Et ce qu'on remarque, la première chose qu'on remarque, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, en 2500 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On voit vraiment l'orgueil de l'homme est toujours bien présent. L'orgueil de Nabuchodonosor était déjà super fort. D'ailleurs, il va dire plusieurs fois, on va le voir,
Quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir? Tout était centré sur son pouvoir, ce qu'il exerçait, sa domination. Et bien au-delà, de nos jours, alors je ne parle pas forcément, et encore, des autorités de pays, peut-être qu'on on ne fait pas une inauguration de statues pour adorer, quoique je ne suis même pas sûr que dans certains pays un peu plus tyranniques on fasse ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2500 ans, le cœur de l'homme a toujours eu cette faiblesse de chercher la gloire, chercher sa propre gloire. Et actuellement, je pense dans le monde, mais malheureusement également dans l'Église, nous voyons vraiment que, et peut-être que dans l'Église c'est fait de façon plus subtile, mais malheureusement, bien souvent, nous cherchons notre propre gloire au lieu de la gloire de Dieu. La société prône une société, des humains qui sont les meilleurs. Vous devez être le meilleur, les plus performants. Tout est un peu individualisé, un peu comme ces images ici. On ne les voit pas bien, je suis désolé. Dans la première image, on voit un homme qui est devant des affiches où tout est à propos de lui. Ta carrière, ton bonheur, tes choses, tes amis, ton succès, tes problèmes. Tout. On a l'impression que tout est tourné sur l'individu, sur nous-mêmes. Dans la deuxième image, c'est des likes et on voit une main, vous voyez les likes que vous mettez sur Facebook et des choses comme ça, les super likes comme j'aime bien les cœurs. Eh bien, on voit une personne qui tend la main en mode « au secours, aidez-moi ». Parce qu'en fait, même dans les réseaux sociaux, on cherche le consentement, on cherche l'approbation, on cherche à être quelqu'un au travers de ce que nous faisons, plutôt que de ce que nous sommes réellement. Et je vais même vous ouvrir un peu mon cœur ce matin. Prenez des notes. Non, c'est pour rire. C'est enregistré. En fait, je vais vous dire, plusieurs fois dans ma vie chrétienne, j'ai demandé à Dieu, en toute honnêteté, je lui ai déjà demandé certaines choses, des dons particuliers, des portes ouvertes pour ma vie, des choses. Et des fois, Dieu ne me répond pas du tout. Des fois, je vois qu'il me répond par les circonstances que je vis. Mais la plupart et beaucoup de fois, j'ai eu cette phrase qui revenait sans cesse à mon cœur. Et cette phrase, j'aimerais vous la partager parce que pour moi, elle est une clé encore actuellement pour mon avancée, en tout cas dans ma vie chrétienne. Les fois où je demandais à Dieu certaines choses, quand je savais, Dieu me disait cette phrase qui est « Quelle est vraiment ta véritable motivation derrière ce que tu demandes ?» Et j'aimerais que cette phrase, on puisse l'appliquer à notre vie. Et je vous dis sincèrement, il y a des fois où je devais dire « C'est vrai Seigneur ». Même si j'ai l'impression que je veux ce don parce que j'ai envie de te servir, mais au fond, quelle est vraiment ta motivation? Quelle est la motivation de ton cœur? Est-ce que tu cherches ta propre gloire ou est-ce que tu cherches ma gloire à moi? Et c'est là qu'en fait ça va faire toute la différence. Lorsqu'on demande quelque chose, Dieu veut t'exaucer, il veut te donner. Mais des fois, de façon pédagogique, il ne t'exauce pas parce qu'il sait, il connaît ton cœur, il connaît tes motivations. Et si tu devais répondre à cette question ce matin, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive au fond de toi de faire ça, de faire ceci, de demander ça? Quelle est la vraie motivation de ton cœur? Si tu dois être honnête avec toi-même. Et plein de fois, j'ai débattu avec Dieu, en mode, mais tu sais, au fond, j'en ai besoin. Mais je savais qu'au fond de moi, c'était un peu de la gloriole, quoi. Comment on va appeler ça comme ça? Mais Dieu est pédagogique, il nous aime et il nous fait avancer vraiment. Mais sachons reconnaître aussi que des fois, cette chair qui est là, j'aime beaucoup ce que Jésus disait à ses disciples au jardin de Gethsémanée, veillez et priez. Il a dit quoi juste après? Il a dit, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de lui. Et nous avons surtout besoin de faire ce que nous faisons, non pour notre propre gloire, mais pour sa gloire à lui. Et si nous avons cette mentalité de chercher premièrement la gloire et le royaume de Dieu, eh bien à ce moment-là, vous allez voir, la gloire de Dieu va se manifester comme elle s'est manifestée avec ces garçons. Je ne reviens plus sur les prénoms. Avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous savez, une société individualiste
est complètement contraire en fait avec ce que la Bible nous enseigne. Paul, à plusieurs reprises, dans 1 Corinthiens 10 au verset 24, il va dire que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il va dire dans le même chapitre, 1 Corinthiens 10, 31, il va dire « Si donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça ne doit pas être centré sur ma gloire, les choses que je veux moi, les choses que j'aimerais, mais ça doit être centré sur comment je peux faire pour que ta gloire soit manifestée au travers de ma vie, de façon complètement, on va dire, sans intérêt personnel. Et ce n'est pas évident, hein. Si on analyse un peu, vous allez voir, il y a toujours une part de nous-mêmes, on est comme ça. Mais Dieu est plus grand, mais Dieu est plus grand. Bref, dans ces premières parties, on voit que Nabuchodonosor était un homme qui cherchait sa propre gloire, il cherchait à dominer. Mais on voit également quelque chose qui est assez fréquent également, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on voit de la jalousie. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc, imaginons un instant, la statue est là, il est marqué que tous les hommes, toutes les langues, toutes les nations sont réunis, et d'un coup, vous entendez des musiciens jouer, et tout le monde, une genuflexion. On doit tous s'agenouiller et adorer cette statue. C'était ça vraiment. Et le pire, c'est qu'il dit, si vous ne le faites pas, eh bien, vous mourrez les gars. Vous allez être jetés dans le feu. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui est surtout interpellant, c'est qu'on n'entend plus parler de Daniel. On ne sait pas ce qu'il est devenu à ce moment-là. Peut-être qu'il était malade. Il avait peut-être le Covid. On ne sait pas. Non, mais en tout cas, il n'est pas présent lors de cette inauguration. Mais en tout cas, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne vont pas s'agenouiller devant cette statue. Ils vont rester droits. Mais il faut savoir qu'ils avaient une position élevée. Ils étaient administrateurs de la province de Babylone. Donc probablement qu'au point de vue du peuple, ils avaient une tenue différente, parce que c'était une position quand même qui était une position d'autorité. Et ils sont restés là, debout devant tout ce peuple. Et là, on va voir la jalousie. Dans Daniel au chapitre 3 et au verset 8, il est marqué « À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. » Et donc on voit ici, dans ce petit verset, la jalousie à l'état pur. On voit ces hommes qui sont là, mais regarde lui, déjà ils nous embêtaient là-bas, ils adorent leur Dieu, eh bien on profite de l'occasion pour les descendre. Ils vont aller tout balancer au roi, le roi va les faire venir pour être sûr, parce qu'il ne va pas se fier directement à leur dire, il veut être sûr de ce qu'on leur a dit. Et à ce moment-là, on voit une chose, c'est qu'en fait, Abrach, Bazar, Abednego. Genre, je suis désolé. Pourtant, j'ai répété plein de fois et je me dis, il ne faut pas que je me trompe. À ce moment-là, ces Juifs, ils ne vont pas se dégonfler. Ils ne vont pas se dégonfler. Ils vont tenir ferme. Alors qu'ils savaient à quoi ils s'exposaient, ils vont tenir ferme, ils ne vont pas plier. En d'autres termes, en fait, ce sont des gens qui n'adorent pas Dieu seulement en secret. Ce ne sont pas des chrétiens, on peut appeler ça des chrétiens à l'époque, mais ce ne sont pas des croyants en secret. Et bien souvent, j'aimerais vous poser cette question, comment te positionnes-tu en dehors de l'Église? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut crier sur tous les toits que vous êtes chrétien et que... Ce que je suis en train de dire, c'est que, comme Pierre l'a dit, dans 1 Pierre 3,15, il est marqué « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Mais ce qu'il dit après, c'est super important. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Pour moi, ça, c'est vraiment de la sagesse, même au milieu de cette génération. Bref, comment te positionnes-tu actuellement en dehors de l'Église quand tu as l'occasion de parler de ta foi? Est-ce que tu es plus en mode j'ai pas envie qu'on ait une mauvaise image de moi, du coup je me fonds à la masse, je plie le genou, parce qu'au fond Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur.
Donc si je plie le genou, au fond, c'est pas grave, c'est que de la figuration. Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ils auraient pu très bien faire ça. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait au fond? C'est trash, mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais au fond, non. Ils ont décidé, ils avaient une telle rencontre avec Dieu, une telle soif de le servir, qu'ils n'ont pas fléchi. En fait, deux solutions s'offraient à eux. Soit ils gardaient leur belle situation d'administrateur, situation privilégiée, ils fléchissent le genou, ou soit ils risquent de tout perdre, de mourir en ne fléchissant pas le genou. En gros, c'était soit tout garder, ou soit tout perdre. Et ils ont choisi d'aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas regardé leur situation comme étant une situation privilégiée, mais ils ont préféré faire la volonté de Dieu, à savoir tenir ferme face à une situation qui était quand même assez compliquée. Ils vont être amenés devant le roi va leur dire si c'est vrai, et leur réponse va être pour moi quelque chose d'exemplaire qui m'a aidé dans ma foi, qui m'a aidé lors des épreuves de la vie. Et j'aimerais qu'on lise cette réponse, et ça va être mon deuxième point ce matin, comment Dieu, au travers d'eux, va manifester sa gloire. On va lire cette réponse qui est dans Daniel 3, je vais vous la lire, chapitre 3, au verset 16 à 18. Donc Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, devant tout le monde, devant les administrateurs, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que le roi va poser la question, mais quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir? Ils vont leur dire, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, écoutez bien, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et là, cette phrase est super importante. Et même s'il ne le faisait pas, roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Alors, juste cette réponse, au milieu des épreuves, parce que c'était une épreuve assez dure qu'ils étaient en train de vivre, ils étaient à deux doigts et ils vont être jetés dans le feu, dans une fournaise ardente. Et dans cette situation, ils ont une foi telle qu'ils disent « Dieu peut me délivrer, il peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, eh bien, même s'il ne le fait pas, je garderai foi en lui. » Oh, quelle position. Moi quand je lisais ça, au travers des difficultés, au travers des épreuves, je me dis, mais wow, est-ce que j'ai autant de foi? Est-ce que je peux dire que dans la situation que je suis en train de traverser, Seigneur, tu peux le faire. Je sais que tu es tout puissant. Tu peux agir dans ma vie. Dieu peut agir dans votre vie. Et probablement que dans certaines situations, il le fera. J'ai à cœur de vous dire ce matin, peut-être que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, des moments d'épreuve. Peut-être que votre fils ou votre fille s'est détourné peut-être de la foi chrétienne. Peut-être même que vous êtes en train de vivre une situation difficile à cause de la perte d'un proche. Peut-être c'est au niveau de votre travail. Peut-être que c'est au niveau d'une situation amoureuse. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais je sais une chose. C'est que Dieu peut vous délivrer, peut vous sortir de la situation, peut vous sortir de ces pensées qui ne font que tourner dans vos têtes. Mais même s'il ne le fait pas, gardons notre cœur intègre et attaché à ce Dieu qui est bon quoi qu'il arrive. Il est bon. Même si nous sommes en train de vivre des choses difficiles, Dieu est fidèle. Et il est bon. Il savait en qui il croyait. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Dans les épreuves et dans les difficultés que nous traversons, souvenons-nous toujours de ces paroles que ces jeunes gens ont répondu au roi. Et disons, comme ce chant le dit, « Jamais je ne me prosternerai devant le mal et le péché. Tu es le feu qui brûle à jamais. Tu es ma puissance et ma paix, mon Dieu, mon roi, mon conquérant. »
Ça, c'est une réponse de foi. Vous savez, dans les épreuves, il y en a un qui parle plus que les autres. L'ennemi, dans les épreuves, fait son jeu plus que tous les autres. Parce qu'il sait que c'est dans ces moments de faiblesse qu'il peut un maximum nous faire tomber. Et on le voit au travers de plusieurs histoires dans la Bible. Je pense notamment à Joseph, qui a été déporté, qui était complètement aussi exilé. Bon, il n'avait pas la même position d'autorité, en tout cas quand il était au service de Potiphar. Mais vous voyez, au travers de cette épreuve, tout de suite, il a eu un moment donné où il aurait pu chuter avec la femme. Mais dans cette épreuve, il gardait foi et courage parce qu'il croyait en Dieu. Alors j'aimerais vous encourager ce matin. Qu'importe ce que vous traversez, dans votre famille, qu'importe, sachez que Dieu est tout-puissant. Et il n'y a rien qui ne lui échappe. Rien n'est en dehors de son contrôle. Et plein de fois, on pourrait se demander, mais pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne fais pas ça, Seigneur? Et plein de fois, je vais même vous dire, il est là avec vous dans le feu. Il est là avec vous. Le roi va être fâché. La Bible nous dit qu'il va changer son visage vis-à-vis d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, si on assistait à cette scène, on aurait dû voir quelque chose se passer. Il était furieux de leur réponse. À un tel point qu'il va demander qu'on chauffe cette fameuse fournaise 7 fois plus fort. Vous imaginez un peu ce qu'il avait en tête, quoi. Il voulait les massacrer, mais pas qu'un peu, quoi. Et il va demander à ses gardes les plus forts de le ligoter et de les balancer au feu. À un tel point qu'au moment où ils vont les jeter, la flamme va tuer les gardes. Donc imaginez un peu l'impact, enfin le feu qu'il y avait. Il était sûr de son coup. Il était sûr de son coup. Mais il y a d'autres personnes qui étaient encore plus sûres de leur coup. C'est ces jeunes gens. Ils savaient que Dieu, quoi qu'il arrive, même s'ils mouraient, ils savaient que Dieu était là avec eux. Et vous savez, dans leur situation, Dieu va intervenir. Il va même faire plus qu'intervenir. Il va être là avec eux dans le feu. Là à leur côté. Vous connaissez cette chanson d'Hillsong qui est super, super bien. Je vous conseille d'écouter. Ça s'appelle « Là dans le feu ». Je l'avais constamment en tête quand j'étais en train de préparer ça, mais Nabuchodonosor va voir, en fait, il va dire, Daniel chapitre 3, verset 35, il va dire « J'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Alors plusieurs théologiens se sont penchés sur la question. Il y en a certains qui disent que c'était un ange et d'autres qui penchent plus sur le Fils avant son incarnation, une théophanie qui s'est manifestée au milieu. Moi, personnellement, en tout cas, je pense plus pour cette deuxième chose. Pourquoi? Parce qu'il incarne très bien le Emmanuel, Dieu avec nous, au milieu des épreuves. Il était déjà là avec eux. Et il est là encore avec vous, avec nous, ce matin, dans l'épreuve que tu traverses. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'il n'est pas simplement en dehors du feu, en train de vous tendre la main en essayant de vous attraper. Il est là avec vous, à vos côtés. Et c'est là. Souvent, on a l'impression que Dieu est transcendant, il est loin de nous lors des épreuves, et c'est à nous de tendre la main pour essayer de nous en sortir. Mais non, Dieu est beaucoup plus près que tu ne le penses. Il est là, comme avec Shadrach, Meshach et Abednego, je l'ai bien dit. Il était là avec vous, dans le feu. Il est là avec vous, dans le feu. Ne pensez pas qu'il est loin. Le diable veut vous faire croire qu'il est loin. Le diable veut vous faire croire que la situation vous échappe. Mais Dieu est avec vous, au milieu de la tempête. Il est là. Et c'est là qu'on va voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est incroyable ce qui va se passer. Incroyable. En un instant, alors que le chapitre commence de façon assez négative pour ces gars, eh bien, tout va s'inverser.
ils ont permis à Dieu de se manifester. Dieu aurait pu ne pas intervenir, mais il est intervenu et tout a changé. Quand Dieu intervient, je peux vous assurer que tout change. Dieu est capable d'inverser toutes les situations. Peut-être que tu as l'impression que ta situation est complètement difficile et que ce n'est pas possible. Mais crois-moi que si tu cherches Dieu premièrement, eh bien, il est capable d'inverser toutes les situations. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans cette situation, on voit vraiment ce verset qui va porter en fait du fruit parce que ça va concourir à leur bien. Ils vont les sortir du feu. Et là, ça m'a frustré parce que ils vont même pas sentir la fumée. Quand on fait un barbecue, on est à 2 mètres, on sent pendant 3 jours. Et ici, ils sont en plein milieu des flammes. Et même pas une odeur. Ils vont dire dans la Bible, même pas une odeur, une égratignure, rien du tout. Prochaine fois que vous faites un barbecue, dites Seigneur, manifeste ta gloire. Non, c'est pourri. Mais ils sont sortis comme si de rien ne s'était passé. Et on va voir que la gloire de Dieu s'est manifestée à un tel point que le roi lui-même, qui a déjà, entre parenthèses, reconnu que Dieu est le seul Dieu unique quand Daniel a expliqué son rêve. Mais apparemment, il a la mémoire courte. Et ici, on va lire cette réponse que le roi Nabuchodonosor va faire. Il va dire « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Vous voyez comme la situation s'inverse en fait. Il va voir au travers d'eux, au travers de cette manifestation qui a eu lieu, il va voir des gens qui ont eu confiance en leur Dieu. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. On se souvient, avant de lire cet ordre, on se souvient au début de ce chapitre 3 de Daniel, l'ordre était le suivant, que toute langue, tout peuple, toute nation devait se prosterner au son des instruments, et s'il ne le faisait pas, fournaise. Et là, il va dire, voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, on voit qu'il reprend le même terme que ce qu'il avait dit au début, en fait, pour parler d'idolâtrie. Il va reprendre ces mêmes termes pour parler du fait qu'il ne faut pas parler de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Parce qu'il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Et là, il va faire cette déclaration. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. La manifestation de la gloire de Dieu amène un changement total de situation, à un tel point que même les personnes extérieures reconnaissent que ce n'est pas possible autrement. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire au travers de chacune de nos vies, au travers de nos zones d'influence, au travers des gens que vous côtoyez, à un tel point que si Dieu manifeste sa gloire comme il le voudrait, eh bien les situations changeront. À la fin de cette déclaration du roi, j'aurais tellement aimé voir le visage de Dieu en disant « échec et mat ». Tu ne l'as pas vu, c'est là. Même Arsène Lupin, il n'a pas fait mieux. Non, c'est vrai. Échec et mat. Alors que la situation semblait compliquée de base, alors que la situation semblait chaotique, Dieu s'est manifesté au travers des gens qui ont une vie complètement intègre, sans compromission. J'aimerais vous dire ce matin que le monde a un urgent besoin d'hommes et de femmes de cette trempe, qui osent dire non à l'infidélité, qui osent dire non aux compromissions, qui osent dire non à toutes ces choses qui sont là tendues devant nous. Le monde a besoin d'hommes et des femmes remplis de la puissance de Dieu pour manifester sa gloire au travers de nous. John Wesley va dire « Donnez-moi 100 hommes
qui n'aiment que Dieu de tout leur cœur et ne détestent que le péché de tout leur cœur. Et nous ébranlerons les portes de l'enfer et nous ferons entrer le royaume de Dieu en une génération. Je répète, donnez-moi 100 hommes qui n'aiment que Dieu de tout leur cœur et qui détestent le péché de tout leur cœur. Et nous ébranlerons les portes de l'enfer et nous ferons entrer le royaume de Dieu en une génération. Faites-vous partie de ces hommes et de ces femmes qui veulent se lever pour Dieu, qui veulent se lever peut-être dans un monde qui est vraiment difficile, dans un monde où les valeurs sont complètement à l'opposé de ce que nous avons comme valeurs. Mais est-ce que vous voulez faire cette différence au travers de ce monde? Le monde a besoin de chacun de nous parce que nous sommes la lumière du monde. Et si cette lumière ne brille pas comme elle devrait briller, alors qui va briller? J'aime beaucoup et je vais terminer comme ça, j'aime beaucoup cette citation qui dit « Là où les ténèbres abondent, la lumière surabonde ». Alors qu'on a l'impression que tout va mal, que tout est en train de s'effondrer. On a l'impression peut-être que ces ténèbres sont en train de s'obscurcir de plus en plus. Eh bien, mettez une petite bougie au milieu des ténèbres. Eh bien, cette lumière-là va être vue à des mètres et des mètres. Parce que cette petite lampe, la lumière, c'est toujours ce qui captive les yeux. Et au travers de vos vies, si nous acceptons que Dieu nous utilise pleinement, si nous acceptons de ne plus faire de compromission, si nous acceptons de dédier notre vie à Dieu, au travers, peut-être que ça sera différent en chacune, et ça sera différent, mais que nous acceptions de laisser Dieu être Dieu dans nos vies, eh bien vous allez voir, qu'importe ce qui va nous arriver, qu'importe si vous êtes au milieu de l'épreuve, et qu'importe, je vais même vous dire, si Dieu intervient ou pas, sachons qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu d'éternité en éternité, parce que c'est lui qui a le dernier mot sur chaque situation. Et il aura le dernier mot dans ta vie. Il aura le dernier mot dans ta vie.